C'est pas trop. Je sais pas, je faisais la pause super-héros. Non, ça marche pas. Bon. Ok, donc aujourd'hui, vendredi. Non, pas, je vais pas faire. Ça, c'est la pose Boggy Boggy. Ça, c'est la pose super-héros. Vous voyez, c'est subtil la différence, mais c'est pas la même chose. Ça, tout est dans le regard. Donc, comme l'a dit gentiment Cédric, nous sommes vendredi, le 10 avril. Je me suis pas trompé dans la date? Non. Enfin. Ok, nous sommes C'est la séance le 23e. 23. Exactement. Ok, aujourd'hui on va faire plusieurs choses, des mouvements qui changent d'habitude également. Donc, première partie, EMOM de 6 minutes. Minute 1, vous allez faire 5 squats, pieds largeur, d'épaule à peu près. Je suis chaud. Il est chaud. Ouais, vendredi, on attaque le week-end. Je suis chaud. Donc, pieds largeur d'épaule, on essaie de garder le pied droit, les genoux qui restent toujours alignés avec la pointe de pied. Je descends en cassant bien la parallèle, crânien en dessous des genoux, et le buste bien droit, bien sorti. Ensuite, on enchaîne avec 5 Spider-Man à droite. Vous mettez donc, vous voyez, il y a sa jambe, je dis à droite, donc c'est mis à gauche. Donc, Toujours. la jambe devant, les deux mains au centre. Si j'ai ma jambe gauche devant, je vais tourner le bras gauche, donc d'abord le coude gauche au sol, pardon, puis après on fait la rotation. Et on va chercher de nouveau. Voilà, 5 fois. Ok, une fois qu'on en a fait 5 à gauche, on va enchaîner dans le temps qu'il nous reste en maximum de Russian twist. Donc les pieds sont surélevés et je touche droite, gauche. On respire bien et on fait des belles rotations de buste. Ok, on va pas non plus chercher une hyper rotation, juste une petite rotation. Ok, minute 2, on va faire 5 glute bridge. Les talons au sol, la poitrine, enfin le dos au sol, pardon. Et là je monte mes hanches en contractant les fessiers et les ischios. Voilà, et je redescends. 5 répétitions. Ensuite, on enchaîne avec 5 répétitions de Spider-Man de la jambe opposée à la première. Laquelle alors? Donc tout à l'heure, il a fait gauche, cette fois-ci, il fait droit. Donc jambe droite devant, les mains au centre, il amène son coude droit au sol, et il fait la rotation avec le bras droit. Donc pareil qu'à chaque fois qu'on fait ce type de mouvement-là, on fait bien une rotation de buste, ok? C'est pas juste j'ouvre l'épaule, et je suis hyper de l'épaule, ça va super bien. C'est j'ouvre, je fais une rotation, et je reviens. Non, je ne te check pas, monsieur. Distanciation. Distanciation. Ok. Une fois qu'on a fait ces 5 répétitions-là, on fait un maximum de temps en holo. Ça vous rappelle un peu ce qu'on a fait hier, je crois. Hein, ok. Donc je contracte bien les abdos, j'inspire le nombril, je contracte les fesses, je lève les épaules. Et je serre mes pointes de pied. Important, les pointes de pied. Ok. Une fois qu'on a fait 6 minutes, c'est-à-dire 3 fois le circuit complet, on fait un peu de mobilité. 30 répétitions de cat and go. Cette fois-ci, on va le faire debout. Vous mettez vos deux mains sur le dossier de la chaise, ou sur votre table, ou sur votre mur, comme vous voulez. Vous écartez vos pieds, vous rentrez les pointes de pied. Vous mettez en position. Et une fois que je suis là, je vais faire comme un cat and go classique. Je vais essayer de rouler le haut du dos en rentrant légèrement le menton. Puis après, dérouler le haut du dos en levant la tête un tout petit peu. On le fait doucement, en contrôle. On inspire bien. Et on souffle bien pendant ces mouvements-là. 30 répétitions lentes, contrôlées, c'est vraiment très important. Vous devriez sentir que ça travaille ici, fort dans la région thoracique. Après par là. Par contre, dans les lombaires, ça doit travailler un petit peu, ok, pas de problème. Le but du jeu, c'est qu'on ait bloqué un tout petit peu les hanches grâce à cette position de pied un petit peu étrange. 30 répétitions. Une fois qu'on a fait les 30 répétitions, on va passer au Metcon. Non, on va passer à la partie technique altéro. Partie technique altéro, aujourd'hui, ça va être simple, ça va être quasiment de la mobilité encore une fois. Ça va être 5 séries de 5 répétitions en snatch saut press. Donc je me mets en position de squat, mais par contre je garde la tension, c'est pas je suis complètement reposé en bas. Donc je contracte un peu mes cuisses, un peu mes fessiers, le poids dans les talons. Et là je vais essayer de pousser le bâton au-dessus de la tête et de redescendre. 5 fois. Voilà, j'inspire bien, je tends bien les bras, et j'essaie de garder les épaules actives, c'est-à-dire d'amener mes épaules. Voilà, mes aisselles vers l'avant, en contractant. 5. Donc, là-dessus, on sait que c'est un mouvement compliqué pour certains. Ceux qui ont déjà beaucoup de problèmes à descendre en overhead squat, vous allez le faire vraiment en quart de squat, même pas, vous allez juste engager les hanches. Vous êtes ici, là, et je fais mes sauts de presse. Puis après, au fur et à mesure, vous allez essayer de descendre un tout petit peu. Voilà. Ce qui est important, c'est que l'axe, ici, l'axe main, épaule et talon, ça soit aligné. Que vos fesses soient légèrement derrière, c'est pas grave. Que votre tête soit légèrement devant, c'est pas grave. Par contre, si vous voyez que l'axe n'est plus bon, que quand vous commencez à pousser, vous poussez vers l'avant et que vos mains sont devant, vos talons sont derrière, ça c'est pas bon. Il faut que je me redresse un peu et que je retravaille
et que ma mobilité me permette de le faire. Okay, si jamais je suis ici, ça passe bien, je descends là, ça commence à faire ça, je me remets dans la position d'avant, et je reste vraiment ici. Ça, c'est pas bon. Il faut vraiment essayer de regarder le buste le plus droit possible, et surtout de pousser vraiment le plus haut possible. Donc pour ça, on essaye de remettre bien le poids dans les talons, et de ne pas avoir le poids vers l'avant, et le buste droit. Okay, ceux qui ont vraiment des difficultés avec ça et qui poussent vers l'avant, vous pouvez vous mettre face à un mur, et essayer de voir comment ça se passe quand vous êtes face au mur. Déjà, vous devez avoir un peu d'appréhension à coller la tête au mur, donc dans ce cas-là, vous devez faire l'effort de redresser un petit peu et de pousser. Ce que vous pouvez faire entre chaque série aussi, c'est un peu de mobilité, donc le cat and go, vous pouvez le refaire. Ce sont des exercices qu'on a déjà fait dans la semaine ou qu'on a déjà fait pendant les parties, les watts du dimanche de mobilité, où vous ouvrez votre cage thoracique dans le cadre de porte, etc. Bossez cette partie-là correctement de mobilité, et après, refaites un saut de presse. Ça passe, tant mieux, ça passe pas, c'est pas grave. Au fur et à mesure, ça viendra. Voilà, Claude François, si tu me vois de là-haut. Parce que si tu nous vois tout court, c'est bien un souci. C'est que le confinement s'est mal passé pour nous. Voilà. Donc on va aller bouffer ensemble dans pas longtemps. Voilà. Attention, Alexandrie, Alexandra. Ok, donc, une fois qu'on a fait cette partie mobilité skill pour l'haltéro des snatch, 5 séries de 5, squat, sub press, pardon, on va enchaîner avec un metcon un peu spécial, une fois de plus, 4 rounds de 20 sandbag squat. Oh, il est sacrément lourd ce sandbag. Il y a des morts dedans, mais il faut pas le dire. Ok, donc, je serre mon poignet, je prends mon poignet, je le contracte. Ici, je serre le sandbag contre moi, ça me permet de contracter les pectoraux, ça va être important pour la suite. Ensuite, je vais descendre en squat, donc je pivote légèrement les fesses, je descends le plus bas que je peux, et je remonte. Par contre, quand je remonte, je garde la tension, c'est-à-dire que, contrairement au rep de CrossFit, on vous demande de valider l'extension, il n'y a pas de validation d'extension aujourd'hui. Je garde, donc je descends, et quand je remonte, je laisse légèrement les genoux pliés et les hanches fermées. Ok, le but du jeu, ça va être vraiment de les faire comme ça. Je souffle à la montée, j'inspire à la descente. Comme dirait notre ami Julien Pinault, j'inspire par le nez, je souffle à travers les lèvres. Voilà, j'essaie de bien pousser mes obliques. C'est très important pour cette partie-là. Ok, une fois que j'ai fait mes 20 reps, je pose mon sandbag, et on va faire 20 sit-through. Alors, cours de hip-hop, vous êtes prêts? Je vous ai dit qu'on allait faire des cours de danse ici pas longtemps, c'est parti pour aujourd'hui. J'ai bossé ce mouvement avant. Donc, je me mets voilà, en position de beer crawl, beer walk, ok, genoux pliés. Et là, je vais basculer vers l'avant en passant une jambe. Et je reviens. Voilà, ça fait une rep. Et on alterne une deuxième, etc. Il y a 20 reps de ce mouvement-là. Ok, donc à chaque fois que vous passez une jambe. Et pour quelqu'un qui n'a pas bossé, c'est bien, hein? Voilà, donc ça c'est... Voilà, ça il l'a fait en mode démonstration, mais vous pouvez faire monter le cardio là-dessus, vous pouvez y aller vite, hein. Tac, 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 ça chasse. Ok, moi je ne peux pas montrer ce mouvement. Ok, ensuite vous enchaînez avec 20 répétitions par jambe de one leg hip raise, donc c'est des glute bridge à une jambe, hein, c'est pareil. Je me mets allongé au sol, sur le dos, je mets une jambe au sol, je tends, voilà. Une deuxième, et là je vais monter mes hanches et revenir. Je maintiens bien la tension dans les abdos, dans les fessiers, dans les ischios, donc l'ischio qui est au sol, hein, forcément, et je monte. Vous pouvez essayer d'imaginer donner un petit coup de pied avec la jambe qui est en l'air pour bien la tendre. Voilà, ça, et je redescends. Donc pareil, je souffle quand je fais mon effort, j'inspire quand je relâche mon effort. Donc 20 répétitions par jambe, donc ça fait 40 au total, hein, 20. Et ensuite on termine par 20 spider plank. Donc je me mets en planche, et là je vais amener ma jambe sur le côté, puis alterner. Pareil que pour les sit-through, à chaque fois qu'on fait un mouvement de jambe, ça compte pour une rep. Donc là, il a fait une rep, une deuxième, une troisième, etc. Il faut en faire 20 au total. Même chose, si vous êtes bien gainé, vous pouvez aller beaucoup plus vite. Voilà. Par contre, faites bien attention à être bien gainé, comme il vient de le dire. C'est pas parce que je monte ma jambe que tout mon corps y suit. Hein. C'est bizarre cette image, non? Oui. Non, je ne vous montrerai pas mes fesses. Je ne montrerai pas mes fesses. Donc vraiment, il faut rester gainé. Il n'y a que une ouverture de hanche qui se fait. Hop, et je reviens. Ok, il n'y a pas de mouvement de torse, il n'y a pas de mouvement de hanche. C'est vraiment ici la jambe qui monte. Ok, 4 tours, 20 sandbag squat, 20 hips through, 20 par jambe, one leg hip raise, et 20 spider plank. Ok, une fois que vous avez fait tout ça, on est bon pour le metcon. Ça devrait aller relativement vite. Vous devriez avoir bien les cuisses qui chauffent quand même.
Ok. Une fois que vous avez fait ça, on est bon pour aujourd'hui. On passe à la partie étirement. Étirement, quadri et fessier. Et fessier, celui que vous connaissez tous. Voilà. La number 4. Voilà. Fini. Il va pas y arriver. Je l'aurai jamais. Ok. Sinon, pour les fessiers, vu qu'on en a d'autres, hein, il peut tendre sa jambe au sol, croiser sa jambe et poser ça au sol. Voilà. Et tourner son buste. Voilà. Ça marche aussi. Comme ça, vous étirez un petit peu aussi le dos. C'est pas plus mal. Voilà. Et avec ça, vous êtes prêts pour attaquer votre vendredi? Voilà. Ou le finir? Ou le finir, exactement. Après, on peut faire un apéro tous ensemble, vous allez voir. C'est cool. Allez, on est bon pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour la dernière séance de Medcom de la semaine. À samedi demain. À samedi, Maryse!